sur des personnalités mal ficelées, la violence et la pornographie peuvent servir de modèle de comportement. Car la puissance de l'image est telle qu'elle se substitue à la réalité dans leurs pensées. C'est pourquoi la pornographie dite dure, montrant des scènes de violence sexuelle, est directement liée à la criminalité sexuelle. Le consommateur de pornographie en arrivant à être tolérant par rapport au viol. Et parce que les enfants et les adolescents sont réceptifs, très réceptifs à l'image, et que la pornographie leur est aujourd'hui si facilement accessible, on constate une augmentation affolante du nombre des violeurs mineurs. Les statistiques montrent une augmentation très nette du nombre des viols dans les États où la pornographie est la plus tolérée et la plus répandue. En France, entre 1985 et 1990, le nombre des plaintes pour viol a augmenté de 62% et plus de 40% des violeurs ont reconnu avoir utilisé du matériel pornographique avant de passer à l'acte. Il faut voir à ce sujet le témoignage de Ted Bundy. Ceux qui défendent la pornographie, que ce soit par intérêt financier ou par conviction personnelle, le font toujours au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Et à ce titre s'insurgent contre l'utilisation de la censure et des lois condamnant l'outrage aux bonnes mœurs. Mais la liberté d'expression ne saurait jamais légitimer le fait de dégrader et humilier la femme en la présentant comme un objet de jouissance sexuelle. Et pourtant, même des hommes d'État défendent la pornographie contre toute idée de censure. Ainsi, par exemple, Jack Lang, ancien ministre de la Culture, de dire que la pornographie est une forme d'art comme une autre et qu'elle doit être développée. Or, l'art, aujourd'hui, est utilisé pour justifier tout et n'importe quoi. On expose un bidet à Beaubourg, on peint avec ses excréments. L'art est devenu une notion vide de toute signification précise, et c'est pourquoi il ne peut pas servir de critère légal. Ceux qui font commerce de la pornographie, qui est un commerce très rentable, savent donc très bien utiliser l'argument de la liberté d'expression. Mais ayons le courage de rappeler que la censure est un élément fondamental de la protection civile. Les femmes ont le droit de ne pas être humiliées par des messages qui les réduisent à des bêtes à jouir. Les enfants ont le droit de ne pas être pervertis par des visions de l'humanité dégradantes. En résumé, la pornographie doit être interdite pour 4 raisons. La première, c'est parce que, étant un commerce du sexe, elle relève de la prostitution. La seconde, c'est parce qu'elle promeut une image dégradante de la femme. La troisième, c'est parce qu'elle est un facteur de perversion psychologique. La quatrième, c'est parce qu'elle est un facteur majeur de la criminalité sexuelle.